Salut les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui avec ma première vidéo réalisée avec la Naked 2. En tout cas, j'ai vraiment voulu jouer la carte de l'éclat, pas forcément du naturel parce qu'on a des couleurs quand même assez originales. Du cuivré au niveau de la paupière mobile, un petit peu de prune au niveau du creux de la paupière et un ras de cils assez lumineux avec du kaki foncé. En tout cas, si ce make-up vous intéresse, restez là. Je vais commencer par prendre ma Primer Potion couleur Eden de Urban Decay, c'est ma Primer Potion préférée. Ma base à paupières préférée de tous les temps. Alors, je vais en prélever un peu et je vais tapoter pour bien l'appliquer partout. J'en ai peut-être mis un petit peu trop, d'habitude j'utilise cette dose pour les deux yeux et comme je fais un tutoriel, parfois c'est un petit peu différent de ce que je désire. Alors j'en mets aussi en bas, parce qu'on va appliquer une couleur au niveau du ras de cils inférieur. Alors maintenant que j'ai utilisé ma base à paupières, je vais prendre ma palette Naked 2 et la couleur Booty Call, qui est un highlighter irisé magnifique, beige qui tire vers le jaune. Je vais prendre le côté plat de mon pinceau double embout qui est fourni avec la palette et je vais l'appliquer au niveau de la naissance du regard, comme ceci. Ensuite ce que je fais c'est que je vais prendre un pinceau plat basique. Alors le pinceau plat que j'ai choisi c'est le E60 de chez Sigma, c'est le grand et long. Et je vais prendre la couleur cuivrée magnifique qui s'appelle Copper, ici. Alors la couleur cuivrée va très bien aux yeux marrons et aux yeux verts, c'est juste magnifique. Idem pour les yeux bleus d'ailleurs, c'est très flatteur je trouve. J'applique en tapotant la couleur et je l'applique vraiment jusqu'au haut, jusqu'au creux en fait. De façon à en avoir vraiment partout au niveau de la paupière mobile. Ensuite ce que je fais c'est que je vais prendre un pinceau pour appliquer en creux de paupière une couleur plus foncée. J'ai choisi la couleur... j'ai choisi le pinceau E25 de chez Sigma. Pour appliquer les couleurs en creux c'est vraiment le meilleur pinceau. Et j'ai choisi la couleur Tease qui est un brun qui tire vers le prune mat, magnifique. Et vous allez voir, c'est juste superbe lorsqu'on l'applique. Alors, je l'applique comme ceci, œil ouvert. Et le fait de garder l'œil ouvert, en fait, ça me permet de rester dans le creux de la paupière et de pas trop monter ou trop descendre. Comme ceci. Et vous voyez, la couleur Tease est vraiment magnifique. Et je vais la mélanger avec mon pinceau E35 de chez Sigma. Je vais légèrement le fondre, comme ceci. En dessous de l'arcade sourcilière, j'avais déjà appliqué ma couleur au départ. Non, pas au départ. Au niveau de l'arcade sourcilière, je vais reprendre la couleur Booty Call qui est juste ici. Qu'on a appliqué à la naissance du regard. J'aurais pu l'appliquer d'ailleurs directement au niveau de l'arcade. Comme ceci. Je balaie en fait. Le but du jeu c'est pas d'avoir beaucoup de fard à paupières, c'est vraiment d'unifier et d'avoir quelque chose d'harmonieux. Donc je refonds rapidement ma couleur Tease. Je reprends mon pinceau blender qui s'appelle le E35. Et j'en suis là. Vous voyez, on a quand même quelque chose de très harmonieux alors qu'au départ je me suis dit avec quelle couleur vais-je mélanger le cuivre pour qu'il y ait vraiment beaucoup d'éclat. J'avais pensé à plein d'associations de couleurs mais vraiment pas à Tease et en essayant j'ai trouvé ça magnifique. Je réapplique un petit peu de cuivré pour donner encore plus d'intensité à mon maquillage. Alors maintenant on va s'attaquer au ras de cils inférieur. Pour le ras de cils inférieur j'ai décidé d'utiliser la couleur Pistol de la même palette. C'est un vert kaki magnifique que j'utilise avec le flanc d'un pinceau plat. Donc j'applique comme ceci mon pinceau plat dans la palette et je vais faire mon ras de cils de cette façon. Je reste vraiment au niveau du ras de cils au coin externe en le faisant revenir au coin interne mais pas à la naissance du regard. Alors ce que j'avais fait pour avoir une couleur qui ressortait mieux, et d'ailleurs je vois maintenant qu'il y a vraiment un intérêt, même si je préfère un autre produit, c'est le Make-up Lock and Seal de chez Elf que j'avais prélevé. Alors c'est de la gamme Studio. Habituellement j'utilise le Make-up Mist and Set qui est un spray qui est censé être fixant pour l'ensemble du visage. J'ai essayé ça, bon je suis pas convaincue hein, parce que je préfère vraiment mon spray fixateur de maquillage. Donc j'ai mis mon pinceau dedans et je vais mélanger rapidement avec mon fard que je vais appliquer en coin externe comme ceci. Voilà. Et la couleur ressort vraiment très bien.
Ce qu'on va faire, c'est que au lieu de prendre un liner habituel, au niveau de mon ras de cils supérieur, vous l'avez vu, j'ai pas utilisé un eyeliner noir, mais un cream liner de chez Make Up For Ever. C'est la couleur 01, gris anthracite. C'est un gris avec des petites paillettes et lorsqu'on l'applique, je trouve que ça a un effet glossy magnifique. Alors si vous n'avez pas ce cream liner, je sais que l'ombre à paupières de chez Chanel, Mirifique, est juste magnifique. C'est Illusion d'ombre. Et je sais que c'est juste magnifique une fois que vous l'appliquez au niveau du contour, ça a un effet légèrement glossy. Et c'est justement comme l'Aqua Cream Liner de chez Make Up For Ever. C'est un Aqua Cream, c'est pas un liner. Mais je l'utilise comme un liner avec un pinceau biseauté. Et je vais rester dans un premier temps au niveau du coin externe, comme ceci. Et je vais revenir petit à petit jusqu'au coin interne. Et bien entendu, plus je me rapproche de l'ouverture du regard, plus le trait sera fin. Comme ce n'est pas un liner, vous avez besoin d'en prendre assez souvent, mais c'est pas du tout un problème. Et je pense que c'est une très bonne alternative au liner si jamais vous débutez parce que c'est très crémeux. Et surtout, vous pouvez vous y reprendre à plusieurs reprises. Ça sèche pas rapidement comme les liners habituels. Et l'effet, il est beaucoup plus soft, je pense que vous le percevez. Et c'est justement intéressant de jouer un peu avec les matières et les couleurs et les effets surtout parce que cet effet glossy, c'est assez original. Et j'aime énormément. Alors je fais ma petite pointe comme ceci, rapide. Et du coup, le liner, il est plus discret qu'un liner avec un gel liner. Voilà. Alors qu'une fois qu'on a fait ça, je vous propose de nous occuper de la muqueuse. Alors oui, j'ai appliqué quelque chose au niveau de ma muqueuse, c'est quelque chose que j'avais il y a très longtemps, que j'apprécie énormément et que j'ai recommandé récemment sur le site Fille Unique, et je vous en reparlerai forcément parce que je l'adore. C'est le Kajal de chez Stila, couleur topaz, il est superbe. Et en fait, ce crayon je l'avais découvert grâce à Fafinette qui avait commencé ses vidéos avec, il y a 3 ans de cela il me semble. Et ça a vraiment un effet super parce que ça éclaire le regard, ça agrandit l'œil et surtout ça vous permet de ne pas appliquer un crayon blanc qui paraîtrait beaucoup trop faux je trouve, alors que là cette couleur pêche, vous allez voir, non seulement ça se marie très bien avec la couleur cuivrée qu'on a appliquée au niveau du ras de cils, pas au niveau du ras de cils, au niveau de la paupière mobile, mais en plus je veux dire ça se marie très bien avec notre ras de cils kaki. J'adore, j'adore, j'adore. Je pense que je vais peut-être rappliquer un tout petit peu de liner, ou plutôt d'Aqua Cream au niveau de mon ras de cils supérieur pour avoir un petit peu plus d'intensité. Alors maintenant qu'on a ça, on va pouvoir prendre notre mascara, le préféré de tous les temps en ce qui me concerne pour ma part, c'est le Yves Saint Laurent Shocking. Je vais l'appliquer en regardant vers le bas, de façon à ce que mes cils ne touchent pas ma paupière. Et vous voyez, il suffit d'un coup. C'est pas un mascara qui nécessite beaucoup de couches. On a un superbe effet dès la première application. Alors je passe rapidement au niveau du ras de cils inférieur. Alors voilà ce que ça donne au niveau du regard. Et maintenant on va pouvoir s'atteler au reste du visage. J'ai déjà appliqué mon Make Up For Ever sur l'ensemble de ma peau. C'est la teinte 140. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais m'attaquer aux cernes et j'ai décidé d'utiliser quelque chose de soft, mais assez couvrant. C'est le Highlighter Concealer de chez Elf que j'applique. La couleur c'est Light. Et j'applique rapidement en tapotant. Maintenant que j'ai appliqué mon correcteur, je vais m'attaquer au blush. Et le blush que j'ai choisi, c'est un blush vraiment passe-partout. La couleur c'est Tickled Pink. Je vous le conseille vraiment à toutes, j'arrive pas à vous le montrer tel qu'il est. Il est plutôt comme ça, voilà. Et c'est le rose idéal à porter au quotidien parce qu'on ne peut pas se tromper, on l'applique vraiment facilement. Et je prends mon pinceau F25 de chez Sigma. Le fameux pinceau œuf que j'aime énormément. Et ça donne ceci. Alors à présent, je vais m'attaquer au rouge à lèvres. Et le rouge à lèvres que j'ai choisi, c'est un rouge à lèvres qui va très bien passer en fait avec ce mélange de copper, de je ne sais plus encore la couleur.
étant donné que je découvre la Naked 2. Le violet foncé c'est Tease, voilà. Et du coup ça va très bien se mélanger. C'est le rouge à lèvres Modesty de chez MAC que j'aime énormément. Il est très naturel, hein, très brillant. Et surtout très hydratant, j'aime énormément. Alors voilà, notre make-up est terminé. Je pense que vous voyez un petit peu la subtilité des couleurs. Je vous remontre un petit zoom sur les yeux. Ouf, on n'a qu'un œil. Alors là on a les deux et je pense que vous voyez très bien en fait qu'il y a une association qui est juste dingue entre le vert en ras de cils, le copper au niveau de l'ensemble de la paupière mobile et tout ce qu'on a au niveau du creux de la paupière. Ça fait vraiment très sympathique je trouve. En plus on a un œil qui est beaucoup plus éclairé avec la couleur pêche. En tout cas moi j'adore. Alors voilà le make-up final, c'est la première vidéo que je réalise avec la Naked 2 que j'aime énormément. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des gros bisous les filles et je vous dis à très vite. Ciao.